Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Fatoumata Diané. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. L'UFR demande à la CENI d'élaborer un chronogramme pour la tenue des élections législatives. Sidya Touré, son président, dit avoir décelé des anomalies dans le rapport d'audit qui lui a été soumis récemment. Les manifestants réclamant un pouvoir civil au Soudan restent fortement mobilisés malgré le transfert en prison du président déchu Omar el-Béchir, principale cible de leur colère avant sa destitution par l'armée la semaine dernière. Des membres du personnel soignant soudanais se joignent au rassemblement. Je vous le disais à l'instant, tenue des prochaines élections législatives en Guinée, l'Union des forces républicaines y croit fermement. Sidya Touré, son président, demande à la Commission électorale nationale indépendante CENI d'élaborer un chronogramme pour la tenue des élections. Il exige également un nouveau recensement électoral. Nos reporters l'ont rencontré après son passage dans les grandes gueules de ce jeudi. Malik Sangiana Kamara et Ibrahim Awal Kamara. Le calendrier électoral a rarement été respecté en Guinée. L'Union des forces républicaines regrette cet état de fait. Sidya Touré, son président, aurait demandé à la CENI d'établir un chronogramme des élections prochaines dans les plus brefs délais. Nous avons demandé à nos députés qui sont partis siéger des fois contre notre propre volonté qu'il faut faire en sorte que nous ayons un calendrier précis des élections et que les réunions avec la CENI se tiennent pour qu'on ait un chronogramme précis et qu'on puisse fixer une date pour finir avec cette façon de faire, à savoir ne pas organiser les élections à temps. L'assainissement du fichier est un autre débat entre les politiques du pays. Le dernier audit du document a démantelé 1 774 000 fictifs selon le président de l'UFR. Sidya Touré exige une révision du fichier électoral avant toute consultation. C'est quelque chose de totalement inacceptable. Donc nous demandons que la révision se fasse de telle façon que chacun passe devant les machines pour être clairement identifié et qu'on sache combien d'électeurs nous avons dans ce pays-là. Membre actif du Front National pour la défense de la Constitution, l'ex-haut représentant du chef de l'État affiche son opposition à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé ou encore un changement de la Constitution. Nous allons travailler pour faire en sorte qu'on ne nous impose pas un troisième mandat dans ce pays. Ça, c'est une réalité que nous n'allons jamais accepter. Le parti de Sidya est accusé de procéder à des actions pour saboter des rassemblements des militants du parti au pouvoir ou des citoyens favorables à un référendum. Le président de l'UFR parle d'accusations fortuites. Éducation à présent, contraindre les nouveaux étudiants à choisir l'enseignement technique et la formation professionnelle à travers des orientations autoritaires, c'est la volonté exprimée mercredi par le président de la République au Palais du Peuple où se tient la 3e édition du Forum de l'étudiant guinéen. Cette annonce du président est plutôt bien accueillie. Quelques étudiants présents à ce forum s'expriment au micro de Ouminatou Sidibé et de Lamine Silla. Que l'action pédagogique ne réussit pas, l'État doit prendre la responsabilité d'une orientation autoritaire. Par ses propos, Alpha Condé montre sa volonté de faire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle une priorité. L'avantage de cette formation est que l'étudiant est préparé à faire face à tout type de métier après ses études. C'est bien d'aller vers les universités techniques parce que là, on vous prépare sur ce que les employeurs ont besoin. On vous donne ce dont on a besoin sur le terrain. Il ne faut pas que les gens pensent qu'une université technique, vous n'avez pas un bon diplôme, que vous n'avez rien fait. Comme son prédécesseur, cette annonce du président Alpha Condé est bien accueillie par ce jeune étudiant dans la mesure où aujourd'hui la majeure partie des étudiants diplômés se retrouvent sans compétences réelles à la fin de leurs études. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative de la part du président de la République. Vu qu'il y a un petit souci en République de Guinée, il y a une inadéquation entre la formation et le métier en quelque sorte. Donc si le président dit cela, c'est orienter un peu les étudiants et les élèves dans les domaines techniques s'il le faut. À l'enseignement supérieur, on voit qu'il y a un nombre élevé de chômeurs.
Dans les écoles professionnelles, plusieurs outils sont à la portée des étudiants pour lier la théorie à la pratique. À l'école professionnelle, on peut apprendre là-bas des métiers. Vous comprenez? C'est pour étudier des métiers, pour ne pas qu'on reste comme ça dans la vie. Donc c'est un peu ça. Donc pour moi, ça c'est pas une chose qui est très très mal. Bon, j'apprécie quand même, donc c'est pas mal. Gagner un tel pari exige le soutien de l'État. Il doit rénover et construire des écoles techniques et professionnelles dans le pays. Ensuite, développer une politique qui encourage l'orientation des bacheliers vers les filières professionnelles. Le contrôleur général de la police, Ansoumane Kamara Bafoué, a entamé une autre tournée de prise de contact ce jeudi avec certains services relevant de sa direction, de la police judiciaire à l'aéroport de Conakry, en passant par le port autonome de Conakry. Le général Bafoué a véhiculé un seul et unique message, l'entente et le professionnalisme. Cette tournée visait surtout à s'enquérir des réalités de ces services et des conditions de travail des agents de police. Bintou Traoré, Aliouba étaient sur les pas du directeur général Bafoué. On suit leur compte-rendu. À la direction de la police judiciaire, le général Ansoumane Kamara Bafoué a passé des heures en prodiguant des conseils aux agents, tout en leur demandant de bien se comporter à l'interne et à l'égard des citoyens. Il leur a aussi demandé de se donner les mêmes pour maintenir l'unité. Après ses propos, il a visité tous les locaux de la DPJ. Le directeur général de la police judiciaire est satisfait de cette visite. Accueillir le directeur général de la police nationale au sein de la direction centrale de la police judiciaire, cela nous permet d'espérer et de savoir que désormais nous comptons sur un chef policier opérationnel très engagé, qui se rapproche de ses bases parce qu'on ne peut pas réussir grand-chose quand on est éloigné de ses bases. De la police judiciaire, direction l'aéroport de Conakry. Ici, il a également prodigué des conseils à ses agents de police. Il a aussi visité le laboratoire d'analyse et de détection des documents de l'aéroport pour connaître son fonctionnement. Les policiers qui sont à l'aéroport sont les premiers policiers, ou voire même les premiers citoyens guinéens qu'on voit sur le plan comportement, habillement, sur tous les plans. Je suis venu leur dire que c'est eux, les premiers policiers que l'étranger est à la rentrée et à sa sortie voit. Donc, c'est sans commentaire, c'est eux, ils doivent être corrects en accueil, corrects en habillement et corrects en langage. Le directeur général de la SOGEAG a tout d'abord remercié le général Bafoué pour cette tournée avant de mettre un accent particulier sur l'unité nationale entre les Guinéens. Dieu nous a donné un pays beau, de belles ethnies. Il faut que l'on se batte dans ce sens pour que la Guinée soit rayonnante. Dans la foulée, le directeur général de la SOGEAC a promis d'inscrire dans le prochain budget l'achat de 2 véhicules à la police nationale, à la gendarmerie et à la douane. Cela pour qu'ils soient encore mieux équipés, mais aussi faciliter leur déplacement sur le terrain. Et puis, les travailleurs de la BCI en grève depuis ce mercredi, l'augmentation de leur salaire et la prise en compte de la prime de participation sont entre autres les principales revendications de la Fédération syndicale autonome des banques et assurances de Guinée. FESABAG reste déterminé jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Djibril Ba et Amar Alex Silla nous signent ce constat. Portes et fenêtres sont restées fermées ce jeudi matin dans toutes les agences de la BCI. Le personnel gréviste au nombre de 300 demande l'amélioration de leurs conditions de vie. Sa voix est portée par le secrétaire général de la FESABAG. Les travailleurs sont révoltés par le mépris de la direction générale qui ne veut pas partager la richesse que nous créons. Le PNB de la banque est créé par tous les travailleurs. Aujourd'hui, pour tromper, ils font des calculs, des estimations dont eux seuls ont le secret. Ce débrayage est l'aboutissement de nombreux échecs de négociations entre les travailleurs et la direction de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie en Guinée. La crise s'est transportée au niveau de son partenaire, le groupe BNP Paribas. Ils ont adressé un courrier invitant à la division, pour diviser les travailleurs qu'ils ont adressé aux uns, mais pas aux autres, pour nous diviser alors que nous sommes
des travailleurs cadres très responsables et très matures nous ne sommes pas prêtés à ce jeu. Et aujourd'hui, tous les travailleurs sont mobilisés derrière notre plateforme pour qu'on puisse améliorer nos conditions de vie et de travail. Alors cet après-midi, la direction générale de la BCI s'est contentée d'un simple communiqué de presse. Elle fait savoir que des accords ont été trouvés sur 9 des 13 points revendiqués. Les 4 autres points où se trouve le blocage portent sur la prime sur le carburant, le logement, la prime sur la responsabilité, la prime exceptionnelle cadre et celle de la participation aux bénéfices. Pour l'heure, il n'y a que des guichets uniques qui fonctionnent juste pour soulager la clientèle. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et ses partenaires ont procédé ce jeudi à la remise officielle d'un centre d'accueil et d'orientation pour les migrants à Conakry. La cérémonie de remise du complexe d'une capacité d'accueil de 300 personnes a réuni donateurs et hauts cadres du pays. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Ibrahim Assori Kamara.